Ah là là, ces petits nerfs de la cotille. Après bon, ça commence sur Blaster Time, toi, je prends, je sais pas moi, fléchette pro. Des fléchettes pro, tu dis? On va rigoler. Oui, pourquoi t'as fait des micro-shots? Enfin, tu prends des bonnes fléchettes, ça y est. Ça fait 1 mètre de long. Bon, je sais pas, t'en connais, là, moi quand j'avais pris le lot de 32, comment il s'appelle, la pistolet 6 coups là, de Dardzone, là, le Blitz, Oui. vendu par deux. Quand j'ai pris 36 packs, j'ai reçu une pile et laisse tomber aussi. C'est le bordel, il y a plein de nerfs partout. Mais c'est pas grave, on rangera. Nous remercions Blaster Time de cette livraison de qualité. Fort rapide, ma foi. Alors, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'on va bien rigoler. Est-ce que t'as filmé le rival qu'on t'avait dit? Le rival qu'on avait dit, lequel? Parce qu'il y en a tellement. Non, là, la force de voûte à 20 € là. Ah, je vois ce que tu veux dire. On a fait un petit ops là. Non. Est-ce que tu l'as pris? Le monolithe, dommage. Alors, unboxing de Calidad. Alors, on commence avec ceci. Alors, j'ai déjà des nouveautés à présenter, en voilà d'autres, fait chier. Chacun son tour. Premièrement, voilà. Tu vois? Bien ça. Vulcanator, Dardzone, l'espèce de rhinopère fusil d'assaut. Je n'ai aucune idée de comment il marche, j'ai complètement oublié. 6 piles requises, non incluses. Ça faisait longtemps que j'avais envie de l'essayer, et avec la réduction de salopards qu'ils ont fait, j'étais obligé. Le Pocket Blast Mode a dit, vas-y prends-le en vrai, c'est bien, c'est une offre. Il est bien ce blaster, moi aussi j'étais à me le prendre. Parce qu'il est à 14 €, là, 15 € en ce moment, j'étais à me le prendre aussi. Un blaster qui me donne envie, un petit peu, pas trop, il y a celui-là. Et de manière un peu plus débile que ça, il y a le Primus. Et le Primus, une autre fois peut-être. Mais il a l'air bien débile aussi. J'ai connu, tiens. D'ailleurs, à ta demande, j'ai corrigé mon commentaire. Parce qu'il y en a qui avaient signalé le commentaire, donc ce matin je vais vers YouTube Studio, je fais c'est quoi cette merde? Oh là là, non mais il y a des gens qui disent bien plus que ça, ils ont rien du tout. Après, dans le doute, on fait attention quand même. Voilà. Suivant. Celui-là aussi, je voulais essayer. Quelle belle boîte. Oui, celui de ce tour, enfin oui. Cornerfeuille. Voilà. Oh là là, c'est beau. C'est rigolo parce que le videur c'est des miroirs en fait. Du coup, ouais, pour finir, je déconne, il n'y a absolument rien dans ce carton qui vient du Volt. Bon, ça, c'est les deux blasters. Et c'est là qu'on va se marrer. Parce que là, personne ne s'attend à ce qui va se passer. À part moi-même, évidemment. Mais bon. Alors déjà, dans quel sens? Parce qu'il y a plusieurs trucs. Ah, alors ça déjà. Voilà. Ça, tu connais. Un beau cylindre. Ouais. Ça, c'est pour le long shot, avec les joints. Oh là là, Ouais. c'est très aimable. Le ressort de 100 FPS au moins. Normalement, il y a le ressort de 100 FPS qui traîne quelque part aussi. Il doit être caché. Bon, bah, c'est là qu'on va rigoler, du coup. Enfin. Nexus Pro X. Il fallait que ça arrive un jour. Merde à la fin. Tu vas te Voilà. régaler hein. Ce blaster là, tu mets juste une cale de compression dedans. Ah oui, il est trop Il derrière. coûte 1,95 € sur Blaster Time, c'est la même que le Striker, que le Nexus Pro classique. Hein. Tu la mets dedans avec le ressort 2 fournis avec. T'es à 207 FPS, 200 FPS à chaque tir. Franchement, Blaster Time, je vous remercie pour Et t'as 1,95 € à rajouter sur un jour dans ta vie. Hein. cette qualité. Tu commandes le Spacer Ring, et c'est fini, ton blaster il est au top du canon. C'est bien en bas donc le canon. Ah, c'est beau. Eh ben, on s'était bien amusé avec Léon Pro X, mais alors là, on passe à un autre level.
Moi, je l'ai lu, j'ai fait la revue, elle l'a lu, elle a fait la revue. De base, c'est un monstre, accès rapide par la crosse, on enlève la petite vis, tu fais un quart de tour, tu enlèves la partie orange qui tient le ressort. Tu sur l'axe, tu mets la petite cale de compression, tu refermes, t'as un monstre. Ed, quand Donc il si tu va fais voir un ça, comme il va nous, à rigoler. l'économique, tu prends le kit pour la Ion Pro X. Au moins, t'as les deux rondelles en plastique. Donc t'en mets une avec le ressort de base, avec un ressort dans ton blaster. Du coup, l'autre il est préparé, l'autre tu rien que le changement de ressort avec la petite cale, t'as deux blasters modifiés pour 20 balles. Bah, après, on va voir d'origine déjà, on va rigoler. Et ensuite, on bricolera. Mais. Là, c'est déjà, tu vas faire ton, enfin ton prolong shot, tu vas t'élever. Oui, oui, oui. Moi, je connais un qui rigolerait énormément s'il était là, ça serait Ed Blasmode. Mais bon, là, il est en train de voir s'il va se faire virer ou pas dans son bureau, donc il a un peu autre chose à penser. Voilà. Merde, pas vrai. Ouais, bah oui, parce que c'est la merde dans son entreprise. À chaque entreprise qui bouge, il y a un problème. C'est terrible. Bon, là, on se marre, c'est bien, c'est rigolo. Mais c'est pas fini. Ouais, toi, je sais pas. Alors, là, déjà, on se dit c'est énorme. Ouais, d'accord, bon, il reste un dernier petit truc. Avec le ressort du prolong shot qui va avec. Euh, la cerise sur le gâteau, le point final, la dernière touche de subtilité qui ferait jouir tout le monde. Qu'est-ce qui reste dans ce carton? Je sais pas. Un Primus, Mieux. un Darzon Gold, un Omnia. Avec tout ça, t'as vu, ça y est. J'avais dit que je l'aurais ou pas? Le piston Ouais, pump. est-ce que t'as des vraies fléchettes pro pour faire des tests concluants avec? On va bien voir. Déjà, tu me permettras de découvrir ce carton. Et à quel point il est énorme. Je, Je vais te régaler. je pensais pas que c'était aussi gros. Parce que j'ai jamais vu en magasin ni rien. Hein, donc je savais, j'avais même pas vu la boîte. Alors, avec une vraie lipo de dessin, Ah, dedans, tu gagnes un 19 pièces à chaque tir sans rien faire. ah c'est pas un autocollant. Oh là. Si, non, si, on s'en fout. Mais Ça y est, c'est la bonne déjà. bah, de toute façon, il y Tu avait vas demander à regarde, quelqu'un qui t'envoie des bagues en impression 3D pour pouvoir le upgrade à 200 FPS. et on a fait le Fury X, on a fait le long shot. Il fallait lui, à un moment donné, c'est logique. Donc Ouais, mais lui, le problème qu'il y a, c'est que pour le modder, il te faut des carrés d'impression 3D bizarres ovales. Et il s'est fait chier à les faire. au moment en tant que tel, déjà, je pense qu'on va rigoler. Parce que j'ai les. Là, tu commandes les ressorts, ça va faire comme moi. Le ressort, il va bien fonctionner 2-3 fois, enfin 2-3 mois. Et après, le quatrième mois, il va se décomprimer, il va se tordre en travers. Il va falloir démonter le blaster entièrement pour pouvoir l'enlever. Le merde, mon gars. Ouais, mais là où tu vas rigoler, c'est que par rapport à d'autres blasters où je me fous complètement de regarder les vidéos, etc., celui-ci, là en tout cas, Ouais. je me suis pas spoilé. Attends, mon téléphone qui est de la merde. Non, mais il jamais faire sa gueule le téléphone, il m'énerve. Voilà, encore de la pub. Bref, tout ça pour dire que concrètement. Il va se régaler, enfin. Comment te dire? Je compte pas. C'est ce que je pour toi, disais. là. Écoute, Là, tu vas te régaler. écoute, c'est ce que je disais. Ah bah, je pense, c'est pas qu'avec lui. Mais par rapport à d'autres blasters où je me renseigne, etc., celui-ci, je ne connais presque rien. J'ai fait exprès de pas me spoiler pour faire une découverte de salopard en mode comment ça marche MDR. Le seul truc que je sais sur ce blaster, c'est qu'à un moment donné, le seul truc que je sais sur ce blaster, c'est qu'à un moment donné, il va faire bip. Pourquoi, comment? Ça, c'est quand tu. Je te dis rien, t'es obligé d'utiliser la notice. Ouais, ça va faire bip parce que paraît-il hein, que par rapport à un Stampede par exemple, genre le bordel il se réarme mais avant que tu tires. Parce qu'il y a une tirette là. C'est tout ce que je sais. Ok, justement, fais ça, t'appuies, il fait bip, parce qu'il te dit qu'il va se charger, et une fois qu'il est chargé, c'est bon, t'envoies le pâté. Et c'est extraordinaire. Alors du coup, je te cache pas que intérieurement je me disais MDR il va rien comprendre. Quand je te disais qu'est-ce qui reste dans ce carton, tu m'as dit Primus, je me suis dit oh oui mais bien pire que ça. J'avais dit de toute façon la cerise sur le gâteau. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est plus débile
ou moins que le Nexus Pro X? Mais c'est kiff-kiff, parce que de base, tu l'as de base, t'as pas de cale compression ni rien avec, donc tu vas te bloquer à 150 FPS, et surtout que t'as pas de bonne fléchette, donc Ouais, mais déjà, t'as pas oui, trop. mais déjà 150 FPS, c'est un petit morceau, c'est déjà pro, tu vois. Bon. Ah, ce qu'il y a de bien, tu vas pas commander les micro-lipo qu'on a commandé avec Ed à un 7V4, hein, un lot de 2 ou 3, parce qu'elle coûte pas cher, hein. Et du coup, tu auras les vraies performances du blaster au maximum sans rien faire à modification, tu l'auras à 10 FPS de plus à chaque tir. Notre meilleur blaster ever, X-Shot, garantie d'excellence. Oh, c'est d'une insolence, mais qu'est-ce que j'aime ça. Personne s'y attendait, mais le blaster de 2025 est dans nos mains. Et c'est extraordinaire. Et je découvre la boîte en même temps, je regarde parce que je voulais voir ce badge X-Shot doré là, parce ça a tellement fait péter un câble à tout le monde. Notre meilleur blaster ever. Ils se sont pas foulés les mecs. Euh, 48 mètres de distance, qu'ils disent. Bon. Donc, c'est pas, c'est pas vrai. Il y a un bécard, du coup. On n'a pas vu comme t'as le bécard de base qu'il y a buse large, tu auras plus de performance avec des fléchettes lisses, c'est-à-dire niveau portée. Il y a une précision, il faudra tirer des bambous, sinon à courte distance ça va faire des effets. Ça, tu vois, je pense que c'est le genre de blaster où un mec lambda qui fait pas forcément de modification, inséré moi, va beaucoup kiffer. Au moins en sortie de boîte, et après voir le Investissez dans potentiel. un vrai petit viseur, parce que les trucs de base c'est bien, mais c'est pas tout à fait précis. Ouais, après c'est e-shot hein, globalement. C'est-à-dire que ça, tu mets le logo d'Ardzone, je pense que tu doubles le prix. Mais en même temps, c'est pas la même qualité. Donc, ils ont marqué le nom du blaster, dis donc dessus, c'est écrit en tout petit Piston Pump Inside. Oui. Oui, parce que le vrai nom du blaster, c'est Piston Pump en fait. On dit AEB parce qu'on est des feignasses, mais je crois qu'ils ont écrit AEB en petit, c'est juste pour dire c'est le mécanisme en fait. Ça. Ce que je te conseille de faire par habitude, si tu prends la trappe de désenrayement, parce que dessus ils ont mis une vis sécon, tu la dévisses entière, Les du coup elle cons. reste quand même accrochée sur la trappe. Au moins que si t'as un problème, tu puisses ouvrir la trappe en cours de route, que sinon si t'as pas un tournevis sur toi, t'es bloqué. Alors, gros moteur dans la poignée, engrenage, et là c'est marqué pompe à piston intérieur, Fury X Longshot. Et c'est la version bleue Longshot, c'est bien marqué Longshot. Hein. Tu vois Help Pile rechargeable, ouais merci. Et dans la crosse. À mon avis, Ouais, mais fais gaffe. ils ont dû s'emmerder à faire un câble un minimum long, parce que si on peut agrandir la crosse, Ouais. voilà Mais le quoi. problème qu'il y a, c'est que le câble, quand tu vas visser la crosse, eh ben, ça peut faire vriller le câble. Donc fais attention, surtout quand tu la déplies, la replies, c'est la batterie connectée. Si le câble est assez long, ça va, mais sinon, ouais, faut Non, faire parce que gaffe. tu peux quand même le pincer, quand, une fois que c'est connecté à la batterie, c'est pour ça que je te dis, quand tu règles ta taille de Ouais, crosse, tu la touches plus. faut faire gaffe. Pour la partie. Donc c'est short dart. Après, tiens, La dernière fois qu'on a eu un blaster au mécanisme EB, c'est-à-dire ressort du coup qui se rame tout seul, la dernière fois qu'on a eu ça dans une grande marque de distribution de blaster, comme j'aime bien, je dis distribution, mais c'est parce que j'aime bien les appeler comme ça, c'était Nerf avec les Dartag et autres Stampede. Hein. Autant vous dire que ça remonte à loin. Mais ça n'a pas été abandonné entre temps, hein. Il y a des marques chinoises qui sont pas forcément connues mais qui avaient fait déjà des EB. Hein. Il me semble. c'est pas comme chez nous. Après, ils sont connus dans le monde, quoi. Bah là, quand je dis Kickshot, on pétait un câble, parce que ça, honnêtement, de toi à moi, il y a 3 ans encore, quand il n'y avait pas Longshot, Fury X et ça, est-ce qu'on se serait vraiment Je croyais entendu? pas. Est-ce qu'on aurait vu ça venir de la part d'X-Shot? Clairement, je suis pas sûr. 40 fléchettes, bon après c'est les X-Shot Pro, généralement elles sont pas exceptionnelles, on l'a vu plus d'une fois. Lunettes, 38 mètres annoncés, bon ça on s'en fout, de toute façon c'est le ressort qui va faire la perf, hein, c'est pas la batterie. La batterie va peut-être faire la cadence plutôt. 7V4 fourni. Ouais, on va faire un petit peu, vu comme c'est des engrenages. Alors, batterie, c'est bien tout qui est écrit. 7V4, ouais. 2000 mAh, 1400, 14,8 Wh. Il y a un truc sur deux que j'ai pas compris, c'est pas grave. Et ben c'est un beau fusil qui nous attend là. Et donc on a ces 4 énormes blasters et je peux te dire que 3 Dark Zone d'un coup pour faire mes muses avec. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc un gros bisou à Blaster Time parce que c'est des beaux gosses. Après,
peut-être qu'un jour il y aura d'autres magasins comme ça qui pourront fournir des Dark Zone ou de Blaster merveilleux, mais bon, on verra. Hein. Et le truc, le truc de base, parce que le reste c'est en plus. Ça c'est le truc de base, voilà. Donc ça, regardez, un ressort, juste ça pour un carton aussi gros. Oh là là, le gaspillage. Oh mon dieu. Le ressort du Longshot. Voilà. Donc en plus d'avoir le dernier X-Shot Pro en date, on va mettre des stéroïdes dans celui qui était en premier. Tout comme on l'a fait sur le deuxième Furix qui a déjà le ressort du Longshot. Et on a vu que c'était merveilleux. Voilà. Bon, moi je sais pas toi, mais je pense on va s'amuser avec ça. Parce que toi, tu l'as déjà fait. J'ai vu, j'ai regardé certaines des vidéos hier soir. Je suis tombé sur un short JLBM. Oh, incroyable! C'est ton short où tu as plein de long shots posés sur ta table et j'en ai remarqué, il y en a pas mal qui ont le cylindre comme ça. Donc, à part le bleu, Ouais. il y a juste le bleu Ouais. qui est pas changé parce qu'il est mieux. Ouais, mais j'ai pas mis le même diviseur sur le bleu exprès. Et du coup, il est plus léger à jouer. Et bah, plein de bulles, dis donc. Quand tu tireras pour ton AUB des chargeurs 20 ou 22 workers légèrement coudés pour les short d'art, tu verras que tu te régales, c'est un Stromon. Un Stromo. Et là, rien que le fait d'en parler, là, je vais mettre un chargeur et jouer avec lui. On va rigoler. C'est un petit peu Raphaël, il te fait un peu le travail là, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Personne s'y attendait, mais en effet, j'ai enfin ce satané piston pump qui est enfin dans main et on va rigoler. Comme le Nexus Je Pro. conseille à tes amis, ne serre pas trop fort les bagues oranges attends qu'elles soient tension naturellement, sinon tu vas les fendre. Ah. Fais gaffe avec ça. Après, tu le verras par toi-même, mais ça va t'éviter de les casser. France travail, trouver mon Voilà, eh ben, c'était un chouette unboxing. Je crois que on a 3 milliards d'euros là de cartons qui viennent d'être ouverts. C'est extraordinaire. Et bon bah que te dire de plus hormis que ça va être fantastique. Voilà. Parce que normalement ça aurait dû être bien plus tard, potentiellement investir. Et là, rien à foutre parce qu'ils sont là. Donc eh ben comme ils sont là, on va pas se plaindre, on va jouer avec et ça va être très drôle, n'est-ce pas? Toi, tu l'as bidouillé, toi, je suis sûr. Ben, lequel? Ah oui, d'accord. Il y en a deux. Ouais. Bon, bah voilà qui est fait.